Bonjour à vous tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous poursuivons notre itinéraire avec la Vierge Marie. J'aimerais aujourd'hui vous dire quelques mots sur la maternité de Marie. Marie, mère, Marie vénérée comme mère du Seigneur et comme notre mère. Dans les Écritures, euh, Marie est d'abord la mère de Jésus. Plusieurs fois d'ailleurs, on la désigne comme ça, la mère de Jésus, la mère du Seigneur. La maternité de Marie, nous la voyons apparaître dès le récit de l'Annonciation dans l'évangile de Saint Luc, lorsque l'ange Gabriel va visiter la Vierge Marie pour lui annoncer la naissance du Sauveur. En vrai, l'ange ne fait pas que lui annoncer la naissance du Sauveur. L'ange, nous pourrions dire, lui propose la naissance du Sauveur, propose à Marie de coopérer à l'œuvre de Dieu. Et Marie lui indique sa disponibilité. Me voici la servante du Seigneur, qui me le soit fait selon ta parole. Marie indique sa disponibilité et Marie dit oui. Et ce qui est magnifique, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est sur cette correspondance entre Marie servante et Marie libre. Marie qui librement dit oui au Seigneur et Marie qui d'abord se fait servante. Non seulement servante du Seigneur, du Père Tout-Puissant, mais servante aussi de l'enfant qu'elle s'apprête à mettre au monde. Et dans la suite de l'Évangile, nous voyons comment Marie prend au sérieux, enfin d'une manière, j'allais le dire même assez ordinaire, assure son rôle de mère. Comment, accompagnée par Saint Joseph, elle va présenter le Seigneur au temple, rencontre là-bas la prophétesse Anne et Siméon qui leur indiquent quel serait le destin incroyable de cet enfant, comment à l'âge de 12 ans, Marie, avec Saint Joseph, retourne au temple et comment, c'est un récit qui peut être même un peu amusant, comment l'enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, arrive à semer ses parents et retourne au temple. Ses parents pendant 3 jours le cherchent et lorsqu'ils le retrouvent là-bas assis dans le temple, Jésus qui leur dit tout simplement ben, ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père. Voyez comment Marie, comment Joseph aussi ont dû être des parents ordinaires qui ont dû prendre soin de leur enfant, ont dû être des parents qui, sans doute en raison de la personne toute particulière de Jésus, mais comme tout parent aussi, ont su être déroutés aussi par leur enfant. Voyez aussi comment Marie a accompagné Jésus toujours fidèlement, y compris à l'âge adulte. Comment Marie est là dans les difficultés de Jésus. Je pense bien évidemment à la Passion. Comment Marie est là, est la seule présente mère au pied de la croix du Seigneur. Comment Marie, bien avant cela, aux noces de Cana, susurre à l'oreille de son fils, ils n'ont plus de vin. Comment Marie garde le lien avec son enfant, comment Marie se fait même une intermédiaire entre son fils Jésus et puis ceux qui ont besoin de lui, à commencer par ses disciples. La maternité de Marie prend une tournure toute particulière à ce passage crucial, c'est le cas de le dire, sur le mont Calvaire. Au Calvaire, Jésus est en croix, Marie, je vous le disais, est là au pied de la croix, près d'elle le disciple bien-aimé, et le Seigneur, voyant sa mère et près d'elle le disciple, dit au disciple, « Fils, voici ta mère », et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Et voyez comment nous assistons à ce moment précis de l'Évangile, nous pouvons le dire, je ne sais pas, mais si nous pouvons le dire, nous assistons à un transfert de maternité. Voyez comment Marie, mère de Jésus, devient à ce moment précis de l'Évangile la mère des disciples bien-aimés. Comment, à notre tour, nous pouvons aussi nous tourner vers Marie et l'appeler maman, et l'appeler notre
notre Mère du ciel. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine, sur ce beau titre qui a été donné à Marie par le pape Paul VI. Marie, véritablement, est mère de l'Église, parce qu'elle est la mère du Seigneur, lui qui est la tête de l'Église, parce qu'elle est aussi la mère des disciples bien-aimés. Bonne journée à vous tous et bonne entrée demain dans ce magnifique dimanche de la miséricorde. À très bientôt.